Salut à tous, on se retrouve pour un tuto sur OBS pour que vous puissiez enregistrer votre écran et faire des streams de qualité. Comme vous êtes sûrement des débutants, si vous regardez cette vidéo, je vais vous apprendre pas à pas comment utiliser ce magnifique logiciel totalement gratuit et open source. Alors d'abord, il faut que je vous dise quelques petits trucs que vous n'aurez sûrement pas en ouvrant OBS. Ceci, le chat, le flux d'activité et les informations de diffusion sont exclusifs si vous streamez sur Twitch. Vous n'aurez pas ça si vous streamez sur YouTube ou si vous êtes connecté avec aucun compte. De plus, ceci est un plugin. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur les plugins gratuits d'OBS, dites-le moi dans mes commentaires. Du coup, rentrons vite dans le vif du sujet. Vous avez plusieurs fenêtres. Vous avez ici la fenêtre principale. C'est celle où vous verrez ce que les viewers verront. C'est-à-dire la prévisualisation de live ou d'enregistrement. Ici, vous avez l'onglet scène. Vous pouvez configurer plusieurs scènes. Et dedans, vous aurez ce qu'on appelle des sources. C'est là où c'est tous les éléments que vous aurez qui s'afficheront à l'écran. Du coup, là, vous faites un plus dans les sources. Vous pouvez ajouter par exemple une capture de fenêtre pour le navigateur par exemple. Vous pouvez le nommer navigateur. De toute façon, vous pouvez le renommer plus tard. Et là, vous mettez par exemple Microsoft Edge. Vous mettez ma chaîne YouTube. Tiens donc. Voilà. Du coup, là, vous voyez, vous avez votre prévisualisation. Donc, c'est génial. Là, vous avez un petit œil pour désactiver la source. Et du coup, ici, vous pouvez créer une autre scène. Par exemple, la scène 2. Et vous voyez, en changeant de scène, vous avez d'autres trucs qui sont affichés. Vous pouvez d'ailleurs régler les transitions de scène ici. Vous avez ici la capture audio, indispensable si vous voulez enregistrer et avec votre voix, c'est-à-dire ce sera le micro, comme le logo l'indique. Ici, ce sera tout ce qui est le son de l'ordinateur. Ici, vous capturez votre écran, tout votre écran. Ici, c'est plus pour capturer un jeu, c'est optimisé pour. Et ici, c'est pour capturer une fenêtre. Cette source permettra de capturer un diaporama. Cela mettra juste une image unique. Celle-là, je pense pas que vous ayez à vous en soucier, car c'est pour les caméras Intel que pas beaucoup de gens ont. Ici, c'est une source très intéressante que vous avez sûrement déjà vu si vous avez vu mon tuto précédent sur les overlays. N'hésitez pas à aller le voir. C'est pour tout ce qui est page, tout ce qui est fichier HTML et JavaScript. Là, c'est votre webcam, si vous en avez une ou votre caméra. Là, c'est pour ajouter encore une scène dans la scène. Ou une scène dans une scène dans une scène. Ici, c'est juste pour ajouter un fond de couleur. Ça, c'est pour lire une vidéo. Celui-là, vous l'aurez peut-être pas si vous n'avez pas VLC d'installer. Mais si vous l'installez, vous l'aurez. En gros, c'est pour pouvoir jouer plusieurs médias à la suite. Par exemple, vous ajoutez, et là, vous pouvez ajouter plusieurs médias ici. Et vous aurez aussi le texte que vous pourrez afficher. Du coup, là, vous rentrez votre texte. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, je vais vous montrer les différentes fenêtres pour s'organiser dans OBS. Vous pouvez choisir d'afficher et de ne pas afficher certaines fenêtres d'OBS. Par exemple, les icônes de source, vous pouvez les désactiver. Moi, personnellement, je vais les laisser activer. Vous pouvez activer ou désactiver la barre d'état, ici. Vous avez encore d'autres options, comme les statistiques que vous pouvez mettre dans OBS. Du coup, c'est à peu près tout. Aussi, vous aurez des profils pour avoir différents profils de paramètres. Sur chaque profil, vous pouvez mettre des paramètres différents. C'est assez pratique si vous voulez avoir une configuration pour les streams, une autre pour les vidéos. Là, c'est les collections de scènes. Par exemple, si vous voulez différencier bien votre stream de ce tuto. Par exemple, là, voici ma collection de streams. Et revenons à notre tuto. Et du coup, vous faites créer une nouvelle, la dupliquer, la renommer, supprimer, importer, exporter, etc. Je vous laisserai tester. Là, vous avez des outils que j'utilise peu pour la plupart. Ça, c'est si vous voulez configurer automatiquement vos paramètres. C'est assez pratique si vous êtes débutant. Celui-là, je ne l'ai jamais utilisé. Celui-là, c'est pour générer des sous-titres automatiquement. Celui-là, c'est pour sélectionner automatiquement des scènes. Après, il y a plusieurs choses que je n'ai pas forcément testées. Ça, c'est si vous voulez utiliser le retour OBS dans des logiciels tels que Zoom ou Discord. Et ceci, c'est si vous voulez renvoyer des informations web
à partir d'OBS dans des logiciels tierces, comme par exemple pour si vous voulez utiliser votre téléphone en tant que Stream Deck. Du coup, maintenant, rendons-nous dans les fichiers. Vous aurez plusieurs options dans l'onglet fichiers. Vous pouvez afficher vos enregistrements. Et aussi, ça très pratique, si votre enregistrement n'est pas dans un format supporté par votre logiciel de montage, vous pouvez le convertir directement dans OBS. Par exemple, si vous enregistrez en MKV ou en FLC, vous pouvez le convertir en MP4 ou en MOV. Là, ici, ceux-ci, vous pouvez les ignorer, ne sont pas utiles la plupart du temps. Là, c'est les paramètres. Vous voyez, il y a énormément d'options. Pas toutes utiles pour la plupart, mais on va faire le tour des plus importantes. Là, ici, vous avez le thème de votre logiciel. C'est en fonction des goûts d'ailleurs. Ça, c'est pour afficher une boîte de dialogue de confirmation pour démarrer un stream. D'ailleurs, je vais l'activer. Ça, c'est pour l'arrêt. Effectivement, enregistrer. Ça, si vous voulez enregistrer automatiquement la vidéo lors d'un stream. Ça, si vous voulez continuer à enregistrer lorsque le stream s'arrête. Bon, je vous laisse tester toutes ces options. Important, une fois que vous avez fini, faites bien appliquer. Sinon, ça ne sera pas enregistré. Là, très important, stream, entre parenthèses flux. C'est ici que vous aurez votre authentification envers votre service de streaming. Là, moi j'ai Twitch et je suis connecté avec le compte. Mais il se peut que vous soyez sur YouTube ou d'autres et que vous ayez besoin d'une clé de stream. Dans ce cas-là, il faut que vous cliquiez sur récupérer la clé de stream. Et là, vous devrez gérer sur YouTube même avec votre clé de stream. Moi personnellement, je reste sur Twitch. Là, en sortie aussi assez important, ça c'est votre débit vidéo, c'est en fonction de votre connexion. La plupart des sites de streaming autorisent que 6000 max. Là, c'est votre encodeur. Si vous avez une carte graphique Nvidia récente, vous aurez NVENC. C'est le plus conseillé d'utiliser. Sinon, ce sera la plupart du temps H264. Là, le reste, vous n'êtes pas obligé de modifier. À part ces options. Là, vous avez le FLV ou le MKV. C'est les deux que je privilégie. Car la vidéo n'est pas corrompue si votre logiciel ou votre PC crache. Contrairement au Move ou MP4, d'ailleurs, vous aurez un gros message jaune pour vous avertir de ceci. Moi, je vais rester comme j'étais avant. Là, l'encodeur pour la vidéo, vous l'avez là. Audio. Là, c'est quelque chose de plus complexe. Audio du bureau 2, audio du bureau 1. Là, vous n'êtes pas obligé de toucher. Ça ne va pas vous servir vraiment à grand chose pour l'instant. Là, c'est la résolution de base et de sortie. Je vous conseille de les laisser en 1920 par 1080. Et ça, c'est votre débit de vidéo. Moi, je le laisse à 30 car j'ai pas le PC plus performant, mais vous pouvez essayer de le mettre à 60 si vous avez une bonne connexion également. Là, c'est tout raccourci clavier pour OBS. En fonction du nombre de scènes et de sources, vous pouvez avoir une très longue page. Là, par exemple, vous pouvez configurer une touche pour démarrer. F8, par exemple. Alors là, avancer, vous n'avez pas vraiment à toucher. Du coup, là, on a fait le tour. Alors, quelques autres choses. Là, dans Docs, vous avez verrouiller l'interface. Mais si vous décochez verrouiller l'interface, vous aurez ces petits symboles, voire une croix. Si vous cliquez sur ce petit symbole, ça vous créera une fenêtre que vous pouvez par exemple mettre sur un deuxième écran si vous en avez un. Par exemple, là, vous prenez le chat et vous pouvez le mettre sur un deuxième écran. De plus, vous pouvez créer ce qu'ils appellent un projecteur de sortie. Vous pouvez mettre un projecteur plein écran et choisir l'écran sur lequel vous voulez mettre. Du coup, vous aurez la sortie sur un écran complet. Par exemple, vous voyez comme ceci. Et voilà, là, vous avez la sortie de votre live. Cliquez sur échappe pour sortir. Du coup, là, vous pouvez modifier vos infos de stream d'ailleurs. Si vous êtes login avec Twitch, là, vous avez votre fil d'actualité, puis votre chat. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et toujours un maximum de tutos. Si vous voulez que je fasse un tuto sur les plugins, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sur les plugins gratuits évidemment. Salut!